Bonjour chers internautes. Euh, Sûrement que vous avez constaté qu'après chaque célébration de la fête de Vodou au Bénin qui est chaque 10 janvier, je fais une vidéo juste après la fête de Vodou. Et j'ai constaté que dans mes vidéos précédentes, il y a eu pas mal d'arguments, de manque d'arguments. Il y a eu pas mal de manque d'arguments et de propos. Raison pour laquelle je fais cette vidéo ce matin. Et j'irai d'une manière pianissimo pour entrer plus en profondeur, pour que vous puissiez me comprendre. Allons en arrière, allons un peu en arrière, pas même un peu, allons beaucoup en arrière. Allons beaucoup en arrière au temps de nos aïeux. Nos aïeux ont connu l'esclavage. Les Blancs sont allés là-bas en Afrique et ils ont emporté nos aïeux. Ils les ont amenés ici à l'esclavage. Et en les emmenant ici, ils ont emporté beaucoup de choses. Ils ont emporté les arsenals de cette divinité vaudou pour faire le culte vaudou. Ils ont apporté beaucoup de choses, beaucoup d'instruments, beaucoup d'arsenal, à savoir les flèches, les pierres, les aiguilles, les talismans, beaucoup d'objets. Les statuettes, ils ont emporté ça. Et arrivé ici, dans leur pays, ils ont commencé par nous imiter. Parce que les Blancs, c'est des tricheurs. Les Blancs, c'est des curieux. Ils ont commencé par adorer Vaudou comme nous. Ils ont commencé par faire les cultes sataniques comme nous. Mais ils ont dénaturé le Vaudou. Ils ont dénaturé notre Vaudou, qui est notre religion africaine. Les religions endogènes. Parce que Vaudou, c'est une divinité. Et une divinité, on l'adore. Donc, ils ont appelé ça, au lieu d'appeler ça la religion africaine, qui est notre divinité Vaudou, au lieu de dire, ah, ça là, c'est la religion africaine, ils ont dit non. La culture africaine. Mais pas tous les Blancs. Juste la majorité. La majorité. Il n'y a qu'une minorité qui savent que non, Vaudou, ça vient du Bénin et ce n'est pas notre culture. Vaudou, c'est une divinité africaine et c'est notre religion africaine. Et non notre culture africaine. Mais les Blancs ont appelé ça culture, la culture africaine. Et bêtement, on les a suivis. Comme les aveugles, on les a suivis. Nous, on a commencé par appeler ça culture, 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 culture. Mais si l'Europe est de culture christianisme et que l'Orient est de culture islamique, l'Afrique est de culture vaudou, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que si l'Europe est de culture, écoutez-moi, si l'Europe est de culture christianisme et que l'Orient est de culture islamiste, que nous sommes de culture vaudou. Les Occidentaux n'ont jamais appelé le christianisme culture. Ils appellent ça religion. Ils n'ont jamais appelé l'islam culture. Ils ont appelé ça religion. Alors comment est-ce que nous, notre religion africaine, qu'est-ce que ça a à voir avec notre culture africaine? Chaque fois qu'on parle en africain, nous parlons de la culture, on met toujours Vaudou dedans. Et on oublie beaucoup d'autres choses. Et lorsque chaque Africain voyage pour l'extérieur de l'Afrique, on l'identifie au Vaudou. Ce qui est vrai. Le Vaudou, c'est notre Dieu de l'Afrique. Le Vaudou, c'est notre divinité que nous adorons en Afrique. C'est notre religion en Afrique.
Mais les Blancs l'ont dénaturé. Et ils ont appelé ça culture. Alors faisons une grande différence entre culture et religion. La culture, c'est quoi? Les Blancs, ils ont leur culture, ils ont leur religion, qui est l'islam, le christianisme. Mais chez nous en Afrique, notre culture, c'est quoi? La culture, c'est de par nos styles vestimentaires, la manière dont on s'habille en Afrique, la manière dont on prépare en Afrique, la manière dont on mange en Afrique, nos mets africains, la manière dont on se marie en Afrique. Un homme peut prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Ici, ça ne se fait pas dans le pays de blanc. Ici, c'est chaque homme, chaque femme. Mais là-bas, en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui acceptent. Les femmes acceptent avoir de co-épouses. Un homme peut prendre jusqu'à 10 femmes. Ça, ce n'est qu'en Afrique. Mais ici, le blanc n'accepte pas. Aucune femme blanche ne peut accepter partager son homme, son mari avec une autre femme. Jamais. Jamais. Ça, c'est chez nous en Afrique. Donc, c'est notre culture. C'est la culture africaine. La manière dont on se marie là-bas. La manière dont on enterre nos morts là-bas. Ici, quand quelqu'un décède, si on n'enterre pas aujourd'hui, demain, on doit l'enterrer. Le blanc ne garde pas la mort, le cadavre. Mais chez nous, en Afrique, quand quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un décède, on peut garder la personne des jours, des semaines, des mois, voire même un an. Et après, pour l'enterrement, c'est une grande fête. On organise une grande fête autour de la mort. On mange, on boit, on danse, on fait tout. Les Blancs, en voyant ça, ils nous traitent des malades, ils nous traitent des animaux. Comment est-ce que quelqu'un peut décider et on va organiser une grande fête? Ici, c'est anniversaire, mariage, les choses de la réjouissance. Le Blanc peut fêter, mais lorsqu'il y a un décès, c'est remerciement au cimetière. Et ça s'arrête là. Mais chez nous, en Afrique, on fait beaucoup de tapage autour de la mort, on fait une grande fête. C'est notre culture africaine. La manière dont une maman africaine met son enfant au dos, l'attache avec son paille, et l'enfant ne tombe pas. C'est notre culture africaine. La manière dont une maman africaine lave son enfant, et l'excision, on coupe le zizi là pour nous les garçons, on coupe ça. Et maman, en lavant son enfant, on met de l'eau chaude dedans pour que le truc là soit fort. C'est notre culture africaine. Alors faisons une grande différence entre culture et religion. D'accord? Vaudou est notre divinité. Et une divinité, on l'adore. Alors comment est-ce qu'on peut parler de religion endogène? On parle de religion endogène et en même temps on dit notre culture. Vaudou, c'est notre culture. Vaudou, c'est notre culture africaine. Vaudou n'est pas notre culture. Les Blancs l'ont dénaturé, et bêtement, nous les avons suivis. Mais eux, ils ont leur culture ici, et en dehors de la culture, ils ont leur religion. Quelqu'un m'a dit que les Blancs ont connu Dieu avant nous. C'est une ignorance de notre part. C'est une ignorance de nous les Africains. Les Blancs nous ont montré Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu. Mais les Blancs ne nous ont pas montré Dieu. On a connu Dieu avant les Blancs. L'Africain a adoré Dieu sans le savoir. L'Africain a adoré Dieu dans l'ignorance. L'Africain a adoré la pierre en ignorant que la pierre, c'est Dieu. Dieu, c'est la pierre de l'angle. L'Africain a adoré les herbes, l'arbre, le bois vert, la verdure, les herbes, c'est Dieu. Mais l'Africain l'a adoré sans savoir qu'il est en train d'adorer Dieu. L'Africain a adoré l'eau sans savoir que l'eau, c'est une source de vie. L'Africain a adoré l'eau sans savoir que l'eau, c'est Dieu. L'Afrique a connu Dieu avant les Blancs. Les Blancs ne nous ont montré pas, les Blancs ne nous ont pas montré Dieu. On a adoré Dieu sans le savoir. Ils nous ont montré Jésus-Christ de Nazareth, mais ils ne nous ont pas montré Dieu. Je ne suis pas contre le vaudou. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas contre le vaudou. Le vaudou, c'est notre Dieu de l'Afrique. Mais ce qui m'a amené à dire je ne peux pas adopter cette religion, cette divinité, c'est que nos aïeux ont utilisé vaudou
pour faire que du mal, que du sale. Parce qu'en chaque chose, il y a le côté négatif, il y a le côté positif. En Christ, dans la Bible, il y a des versets bibliques, il y a des sommes qu'on peut utiliser pour détruire. Et en même temps, il y a des sommes qu'on peut utiliser pour guérir. Et la plupart des chrétiens utilisent les versets bibliques pour faire du bien. Il y en a qui utilisent des sommes pour détruire. Mais une minorité des chrétiens. Mais allons voir chez nos frères, les adeptes de vaudou. Les 99% utilisent vaudou pour faire du mal. Alors que vaudou, il y a son côté positif et il y a son côté négatif. Si dans le temps, au temps de nos aïeux, ils avaient utilisé cette divinité vaudou pour faire du bien, parce que quand on parle de vaudou, on parle de Sapata, on parle de Egun Orisha, on parle de Zangbeto, on parle de Kenesi, on parle de beaucoup de choses. Et nos aïeux l'ont utilisé pour faire que du mal, pour faire que la sorcellerie, pour détruire la vie des uns et des autres, pour tuer la sorcellerie. Alors qu'ils pouvaient utiliser cette divinité à bon escient. Ils pouvaient utiliser cette divinité pour faire du bien. Mais ils l'ont utilisé pour faire que du sale. Ils l'ont utilisé pour tuer, pour faire que du mal. Raison pour laquelle je ne peux pas adopter cette religion. Une religion qui me fait que du mal. Je ne peux pas l'adopter. Si j'ai choisi la religion étrangère, comme vous le dites, qui est le christianisme, et que ce sont les Blancs qui nous ont montré ça, et que cette religion me fait tant du bien, je préfère l'adopter. Je préfère adopter une religion étrangère qui me fait que du bien, que d'adopter ma religion de l'Afrique qui me fait que du mal, qui ne fait que tuer, la sorcellerie. Je préfère prendre le Christ, qui est une religion étrangère. C'est une religion étrangère, comme vous le dites. Je préfère l'adopter parce que ça me fait que du bien. Dieu ne fait que du bien dans ma vie. Le vaudou ne m'a fait aucun bien. Le vaudou, c'est seulement le mal. Le vaudou, les gens utilisent, les adeptes de vaudou utilisent le côté négatif pour faire du mal. Alors que normalement, à la base, le vaudou, c'est pour faire du bien. Parce que qui parle de vaudou, parle en même temps des herbes, et l'écorce, et les racines. Parce que quoi? On peut utiliser les feuilles. Tu prends une feuille, tu mets une autre feuille, tu mets une autre feuille. Tu peux mettre ça par terre. Et lorsque une femme enceinte traverse ça, elle peut perdre son bébé, elle peut perdre sa grossesse. Et en même temps, ces feuilles, on peut utiliser pour guérir beaucoup de maladies. L'écorce, les arbres pour guérir beaucoup de maladies. Les racines pour guérir beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Les adeptes de vaudou utilisent le vaudou pour faire que du mal. Raison pour laquelle je ne peux pas adopter cette divinité. Je ne peux pas faire partie de cette religion, qui est ma religion africaine. Je suis dégoûté de cette religion. Une religion qui ne fait que du mal, je ne peux pas l'adopter. Alors si vous pouvez changer, si vous les adeptes de vaudou, vous pouvez changer et commencer par utiliser le côté positif de notre vaudou, qui est notre divinité africaine, qui est notre religion africaine, alors moi je serai pour vaudou. Je ferai l'éloge de vaudou. Je vais promouvoir le vaudou. Le 10 janvier, je vais célébrer vaudou avec vous. Si vous pouvez utiliser le vaudou pour faire du bien. Parce qu'en chaque chose, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Mais vaudou, on utilise toujours que le côté négatif du vaudou. Raison pour laquelle le vaudou est mal vu partout. Le vaudou est mal vu partout. Si moi, je dois changer de religion un jour, je pense que je ne ferai pas partie des adeptes de vaudou. Je serai peut-être musulman. J'irai peut-être à la mosquée. Je serai musulman. Si je dois changer de religion un jour, je ne ferai jamais partie des adeptes de vaudou. Je serai peut-être musulman. Et une religion où tout le monde est sale, où les gens s'habillent mal, où les gens sentent mauvais. D'abord, le vaudou même, l'endroit où vous mettez le vaudou, c'est tellement sale. Il y a des vaudous qu'on retrouve dans la brousse. Observez un peu les couvents là-bas au Bénin, comment les couvents sont sales, comment les adeptes de vaudou sont sales. Et regardez nous les chrétiens, et regardez les musulmans. De la manière où les couvents sont tellement sales au Bénin, ou partout en Afrique, les couvents sont sales. Est-ce que c'est comme ça que les mosquées sont sales? Est-ce que c'est comme ça que les églises sont sales?
La manière dont les adeptes de vaudou s'habillent, et la manière dont les chrétiens s'habillent, et la manière dont les musulmans s'habillent, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence? Un adepte de vaudou passe à côté de toi, c'est une odeur nauséabonde. Alors que nous, les chrétiens, on sent l'odeur du parfum. Les parfums de bonne odeur. Les chrétiens, les musulmans. Mais les vaudous, les adeptes de vaudou, c'est totalement le contraire. Et vous pensez que moi je vais applaudir ça? Vous pensez que moi, je vais adopter cette religion? Je ne peux pas, je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne suis pas contre le vaudou. Mais la manière dont les gens utilisent le vaudou est rempli de vertus. Pour faire du bien, beaucoup de bien. Mais vous utilisez le vaudou pour faire que du mal. Raison pour laquelle moi, j'ai craché vaudou. Raison pour laquelle moi, j'ai dit, abat le vaudou. Raison pour laquelle je ne cesse de dire, abat cette divinité africaine. Une divinité qui ne me fait pas du bien. Une divinité qui me fait pleurer. Je préfère la vomir et prendre cette religion étrangère qui est le christianisme. Si ça me fait du bien, je préfère prendre ça que de prendre ma religion, que de prendre ma divinité africaine. Ma religion africaine qui ne fait que du mal. Sinon, à la base, vaudou, ce n'est pas pour faire du mal. Vaudou, c'est pour faire du bien. Mais les anciens ont mal commencé la chose. Nos aïeux ont mal commencé la chose. Nos aïeux ont vendu mal la chose. Aujourd'hui, le vaudou, ce n'est même pas aujourd'hui, depuis que le monde est monde, vaudou fait que du mal. Vaudou ne fait pas du bien. Vaudou, c'est le diable. Et le diable ne fait pas de dons gratuits. Le diable te donne 10 000 aujourd'hui, demain il va te réclamer 1 million. Seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, fait des dons gratuits. Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Les musulmans l'appellent Allah. Seul lui te donne quelque chose aujourd'hui, demain c'est pour multiplier. Mais le vaudou, vous l'utilisez pour faire du mal, raison pour laquelle je ne peux pas adopter cette religion. Je ne peux pas adopter le vaudou. Je vous connais ici sur Facebook. Je sais qu'après cette vidéo, vous allez faire des commentaires bizarres, vos commentaires à 2 balles, vos commentaires à la con. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai un mental d'acier. Moi, vos injures sur Facebook, ça ne me dit rien. Vos injures sur Facebook, c'est comme jeter sur le dos c'est comme jeter de l'eau sur le dos du canard. C'est comme presser dans le désert. Ça ne me dit rien. Vos injures sur Facebook. Parce qu'on se connaît ici. On se connaît ici. Vos injures sur Facebook, vous moquez sur Facebook, vos commentaires à 2 balles sur Facebook, moi, ça ne me dit absolument rien. Je vous encule. Je dis bien, je vous encule. Ça ne me dit absolument rien. Lorsqu'il s'agit de dire la vérité, je viens ici, je vous dis la vérité et je disparais. Je viens ici, je vous dis ma vérité et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Une religion qui me fait du mal, je ne peux pas l'adopter. Une religion qui me fait du bien, je vais l'adopter. Alors si vous pouvez changer, vous les adeptes de vaudou, sauf que je sais que vous ne changerez jamais, mais si un jour vous pouvez changer, alors moi je peux commencer par célébrer le 10 janvier avec vous. Si vous pouvez utiliser le vaudou pour faire du bien, parce que déjà à l'extérieur du Bénin, les pays limitrophes du Bénin, tout le monde a peur des Béninois. Quand on voit un Béninois, on l'assimile déjà à la sorcellerie. Et à l'extérieur de l'Afrique, tout le monde a peur de nous. Les Africains ont peur des Béninois à l'étranger. Les étrangers, les Africains ont peur des Béninois à l'étranger. À cause de quoi? À cause du vaudou. À cause du vaudou, à cause de la sorcellerie. Aujourd'hui, un Africain a peur de faire un business, de faire un bon commerce avec un Béninois. Parce qu'il se met dans sa tête que oui, dès que je vais commencer par faire, lorsque je vais commencer par faire le business avec lui, et que ça va commencer par donner, ça va commencer par fructifier, il va me tuer. Alors que tu pourrais gagner un bon marché, tu pourrais faire un bon business, tu pourrais faire de bonnes affaires avec ce compatriote africain, avec ce Sénégalais, ce Togolais, cet Ivoirien. Mais à cause de vaudou, les gens ont peur de nous. Les gens ont peur de nous. Tu vas quelque part, tu dis que tu peux même dire que tu es chrétien béninois. Mais on t'assimile au vaudou, on dit quel chrétien. C'est un sorcier. C'est ce qu'on dit de nous. Et ça ne vous fait pas honte? Moi, ça me fait honte. Moi, ça me fait honte que chaque fois qu'on parle de mon pays, on parle de vaudou, on parle de la sorcellerie. À cause de qui? À cause de vous. À cause de ce que vous faites avec vaudou.
À cause du côté négatif de vaudou que vous utilisez. À cause de ce côté négatif de vaudou que vous utilisez. Arrêtez. Arrêtez, chers amis. Arrêtez, chers adeptes de vaudou. Je ne vous déteste pas. Vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Vous êtes mes papas, mes mamans. Je ne vous déteste pas. Mais la manière dont vous utilisez vaudou, ce n'est pas bien. Vous pouvez utiliser vaudou pour faire du bien. Vous pouvez utiliser vaudou pour guérir des malades. Utilisez vaudou pour faire que du bien. Mais c'est le contraire chez vous. C'est le contraire chez vous. C'est pour cela que vaudou est mal vu. Sinon, à la base, vaudou n'est pas une chose mauvaise. À la base, vaudou n'est pas une divinité mauvaise. Vous pouvez l'utiliser pour faire du bien. Comme les chrétiens utilisent la Bible pour faire du bien. Comme les musulmans utilisent le Coran pour faire du bien. Vous pouvez faire la même chose. Les adeptes de vaudou, vous pouvez le faire. Si vous pouvez changer un jour. Si vous pouvez utiliser vaudou à bon escient, je serai avec vous. Je vais célébrer la fête de 10 janvier avec vous. Je ferai l'éloge de vaudou avec vous. Je serai avec vous. Mais si vous ne changez pas, vous allez adorer ce vaudou-là seul. Et sachez une chose, ça nous arrive. Les gens ont peur de nous. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vendre le Bénin. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vendre notre pays. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vendre le Bénin. Pour clore mes propos, faisons une différence entre culture et religion. Vaudou n'est pas notre culture, c'est notre divinité. C'est notre religion. Vaudou n'est pas notre culture. La culture, c'est la manière dont on s'habille, la manière dont on mange, la manière dont on enterre nos morts, la manière dont on se marie, la manière dont la maman africaine s'occupe de son enfant. Notre culture, c'est dans beaucoup de choses. Notre culture n'est pas notre religion. Notre religion n'est pas notre culture. Vous avez dit les religions endogènes. Donc ça n'a rien à voir avec notre culture. Notre culture, c'est autre chose. Et notre religion, c'est autre chose. Je vous remercie. À la prochaine.